Oui. Je rends grâce au Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, qui a voulu se révéler au peuple togolais par son nom. Je suis pasteur King Joshua Agoti. Il m'a donné un message spécial pour le peuple. Donc, dans l'histoire de l'humanité, lorsqu'une nation ou bien un peuple se trouve sous le joug de l'oppression, Dieu suscite toujours un homme par qui il révèle son plan de salut pour ce peuple. Donc il est temps pour que le Seigneur, il a résolu dans son conseil, dans sa providence, de délivrer le Togo. Donc le Togo a été sous la malédiction des esprits depuis 1960. Et c'est selon la prophétie, c'est 60 ans de malédiction. Donc les 60 ans prennent fin en 2020. Donc en 2020, le Seigneur va commencer une nouvelle chose avec le peuple togolais, avec la nation togolaise. Donc le Seigneur a eu à cœur de sauver lui-même le peuple togolais et de faire du bien aux Togolais. Donc c'est ce message que je viens de livrer dans cette conférence de presse. Vous avez mis l'accent sur un personnage qui va conduire la nouvelle... Oui, j'ai bien dit que le Seigneur il a dit dans la prophétie qu'il fait du Togo un royaume selon l'ordre de Melchizedek. L'ordre de Melchizedek, c'est l'ordre des sacrificateurs. Donc ce qui veut dire clairement que celui qui va diriger dans l'avenir le Togo sera un sacrificateur de l'Éternel, ce qui veut dire un prêtre, ce qui veut dire un homme de Dieu, un homme que Dieu a choisi. Donc c'est lui qui va gérer prochainement ou bien dans l'avenir le peuple togolais. Parce que l'ordre de Melchizedek, d'abord, Melchizedek, ça veut dire la justice. Justice, il doit être un roi ou bien un chef de justice. Melchizedek veut dire encore roi de Salem. Salem veut dire voie de paix. Donc le Seigneur a à cœur de conduire le Togo, d'amener le Togo, de gérer le Togo dans la paix, et dans la justice et dans la tranquillité. D'Isaac ne ment jamais. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ne ment jamais. Donc, le peuple lui doit prier, doit espérer pour que la promesse de Dieu, ce que Dieu a promis, s'accomplisse. Merci beaucoup. Infiniment pour cette opportunité qu'il offre au peuple togolais tout entier afin de lui révéler son plan, le plan qu'il a conçu en faveur du Togo avant le commencement de ce monde. Mes chers, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vous souhaite la bienvenue. Dans l'histoire de l'humanité, lorsqu'un peuple ou une nation se retrouve sous le joug des oppresseurs, lorsque le peuple se retrouve sous la domination des tyrans, le Seigneur suscite toujours un homme par qui il porte son message de rédemption à ce peuple, son message de salut à ce peuple. Donc ce soir, je suis cet homme devant vous que Dieu a appelé et il a envoyé. Et comme vous le savez, depuis un certain temps, je ne cesse de vous donner des prophéties, des messages venant du Seigneur pour la restauration de notre peuple ou bien de notre cher pays. Donc sans tarder, je vais vous lire le message, ce que Dieu m'a encore donné de nouveau pour le peuple togolais. Message de Dieu pour le Togo. Avant que la terre ne soit, je suis Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme.
m'appartient et je la donne à qui je veux. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'avais marché avec Abraham, Isaac et Jacob. Je suis le même, je ne change pas. L'heure vient où le désert reverdira. Jadis, je parlais en parabole, mais maintenant, je serai direct pour que les choses soient claires pour l'avancement de mon royaume. J'agirai au vu et au su de tout le monde. En créant la terre, personne ne m'avait donné conseil. Je ferai tout ce que mon conseil avait arrêté sur le Togo, qui s'y opposera. Encore quelque temps, je changerai l'histoire du Togo en bien au nom de Jésus-Christ. Je me suis souvenu de ce pays pour lui faire du bien, car il a tant souffert entre les mains maléfiques de ces tyrans. Et c'est le moment pour qu'il soit délivré, comme les enfants d'Israël, car j'ai rempli cette terre togolaise de biens qui sont mal gérés. Moi-même, je me suis levé pour les retirer de ses mains et pour les donner à celui qui me plaît, car je fais du Togo un royaume de sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek. Je suis le Créateur. Rien ne s'oppose à ma volonté. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. J'ai déjà signé la fin de la tyrannie dans ce pays, comme je l'avais fait pour l'Israël. Et cela s'était réalisé. Cela prendra cher dans la vie de ce peuple togolais. Depuis quand la créature combat son créateur? Ce que je ferai bouleversera le gouvernement, les autorités et les sages de ce monde. C'est moi qui ai donné une limite à la mer, quelle que soit sa fureur et le mugissement de ses flots. Il ne s'arrête que sur la limite que je lui ai tracée. Laissez les hommes dire et faire ce qu'ils veulent, mais c'est moi qui ai le dernier mot. J'agirai qui s'y opposera. Comme le vent passe inaperçu, c'est ainsi que je le ferai. Que les démons, les princes des ténèbres et les hommes le veulent ou pas, c'est ce que la bouche de l'Éternel a dit qui s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Quant à toi, mon serviteur, rappelle-toi de toutes les paroles de la prophétie, car elles s'accompliront. Elles s'accompliront certainement au nom de Jésus, le chef de l'Église universelle. Je ferai une chose extraordinaire et vous la verrez de vos yeux, car j'ai eu compassion des Togolais. J'ai eu à cœur de les sauver de leur état dépravé. Mon peuple, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Fuyez la corruption sur toutes ses formes, car elle aveugle l'intelligence et obscurcit la conscience humaine. Que le Togo se réjouisse, car l'heure de sa liberté, de son salut et de sa délivrance est arrivée. Il ne sera plus la risée de ses ennemis, mais il se réjouira en l'Éternel. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Que mon ombre demeure sur vous. Parole de l'Éternel des armées, créateur du ciel et de la terre. Amen.
Ils n'ont pas obéi les prophètes. Ils n'ont fait que leur volonté. Faites-le comme Daniel l'avait fait dans le passé. Pour éloigner la colère et la malédiction du peuple. Médite sur Daniel 9, verset 1 à 19, pour mieux le comprendre. Si tu peux le faire dans la vérité, tu verras la puissance de Dieu se manifester. C'est ce que le Seigneur m'avait dit en 2014. Et j'ai commencé par jeûner. Jeûner, prier pour éloigner la colère de Dieu et la malédiction du peuple. C'est là que j'ai fermé mon bureau. Je suis directeur de société. J'ai fermé mon bureau pour la première fois et je suis rentré dans la bourse pour 30 jours. J'ai prié durant les 30 jours. Et j'ai eu des révélations dans ces 30 jours-là. J'ai eu des révélations vraiment terribles. Et dans les 30 jours, j'avais vu une femme dans une vision qu'elle était venue chez moi. Et cette femme m'a séduit. Vraiment qu'elle est une femme d'affaires, elle est multimilliardaire, elle a les biens partout. Elle voulait me confier ses biens à gérer. Comme je suis un homme d'affaires, de la suivre. Et c'est là que j'ai suivi cette femme. Et arrivée sur un chemin broussailleux, elle s'est arrêtée. Et elle m'a demandé encore de la suivre. Je l'ai suivi à peine 20 mètres dans la brousse. J'ai vu un terrain plat où il y avait tous les Togolais au milieu de cette brousse-là. Et j'ai vu dire devant M. King, c'est fini pour toi aujourd'hui. Je t'ai eu. Et j'ai regardé, le peuple pleurait. Et j'ai pris la fuite. C'est là que j'ai commencé par courir. En courant, d'une manière brusque, les démons là m'ont dépassé et ont formé une barrière devant moi pour me capturer. Et c'est là que j'ai invoqué le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, et il m'a pris dans les airs à une vitesse incomparable et je suis parti. Je me suis dit, Seigneur, c'est quoi? Et le Seigneur m'a répondu, c'est Ablon, où tu as vu ça. C'est Ablon, la sirène Ablon, à qui le Togo a été remis en 1960, oui. C'est Ablon là que tu as vu. C'est Ablon qui a capturé tous les Togolais. La souffrance des Togolais vient de cette sirène Ablon. Prie, en loin. Jeûne et prie pour éloigner la colère et la malédiction de ce peuple. C'est là que j'ai continué mon jeûne. 40 jours, bon, il n'y a rien. Après, j'ai fait 80 jours de jeûne. Il n'y a rien. C'est là un ange est venu vers moi. Une nuit, j'ai vu un ange du Seigneur qui m'a demandé pourquoi tu ne peux pas jeûner. Tu es jeune. Pourquoi tu ne peux pas jeûner pour que ce peuple soit libéré? C'est là que je me suis engagé dans un autre jeûne. Et finalement, j'ai fait un jeûne de 120 jours. 120 jours. Et c'est dans le 110e jour que le Togo a été libéré. C'était le 15 juin 2017. Et les esprits que j'ai rencontrés, premièrement c'était Ablon. Après c'était la reine de Sika. Je la connais bien, la reine Sika, je l'ai rencontrée en combat. La reine Sika. Et après c'était un serpent qui s'appelle le serpent Ouattara, qui est le gardien des biens du Togo. Puisque le problème du Togo, c'était un problème spirituel depuis le début. Et parce que lorsque notre papa Olympio avait décroché l'indépendance, et c'était un bien qu'il avait fait pour notre peuple, mais en même temps, il a replongé le pays dans une malédiction en donnant le Togo à Ablon. C'est lui qui avait fait cette cérémonie-là. C'est lui qui avait remis le Togo à Ablon. C'est lui qui a replongé le Togo dans le malheur. Donc dans les 120 jours de jeûne, j'ai vu Ouattara qui était le gardien des biens du Togo. Je ne l'ai jamais entendu parler de ce nom. C'est dans le combat que je l'ai retrouvé. Et après, le diable, le Satan même m'avait visité. Le Satan m'a visité dans un combat. Et ce que je dis, les hommes charnels, ceux qui sont charnels, ne vont pas comprendre, sauf ceux qui ont des connexions spirituelles. Ils peuvent comprendre ce que je suis en train de révéler. Donc Satan m'avait visité. Et il a été mal battu le jour-là. Donc finalement, par des alliances que je ne peux pas vous expliquer ici, par des alliances, la personne qui régnait sur le Togo était la reine du ciel. Ça, on lui a conféré finalement le pouvoir par des alliances.
que je ne peux pas expliquer cette alliance-là ici. Donc c'était la reine du ciel. Et le dernier combat a été livré, j'avais livré bataille à la reine du ciel. Et c'est de ces mères que les biens du Togo, les clés du Togo ont été retirées. Donc, et c'était le 15 juin que j'ai gagné ce combat avec la reine du ciel. Et le lendemain, j'ai reçu une vision. Et la vision, dans la vision, j'ai vu un grand arbre dans un quartier que je ne vais pas donner le nom. Un grand arbre. Et puis j'ai attendu le son d'un tonnerre. Et puis le Seigneur m'a amené l'esprit sur les lieux. J'ai vu l'arbre qui est déraciné et qui est tombé sur un grand rocher. Et l'arbre était broyé de la racine jusqu'aux branches. L'arbre était broyé. Et c'est là que le Seigneur me parla, me disant que le Togo ne sera plus appelé Edom. Edom, c'est le nom qu'on avait donné à Esaü lorsqu'il a vendu son droit d'aînesse pour un main. Et on lui avait donné le nom d'Edom, celui qui est abandonné. Que le Togo ne sera plus appelé Edom, mais le Togo sera appelé Juda. En fait, tu as vu une plaque sur laquelle on a écrit Juda. Juda qui veut dire Dieu soit loué. Donc c'est à partir de ce moment que le Seigneur ne cesse de me parler des bienfaits qu'il fera à ce peuple togolais. De comment il va retirer le Togo des mains, des esprits, puisque dans la prophétie, le Togo sera dans la malédiction durant 60 ans. C'est 60 ans. Et c'est la reine du ciel qui m'avait dit ça premièrement. Pour le Togo, c'est 60 ans pour le Togo. Et 60 ans, ça commence depuis 1960. Et la fin des 60 ans, c'est 2020. 2020, c'est la fin des 60 ans de malédiction. Donc c'est après que j'ai demandé au Seigneur que c'est ce que cette reine-là m'a dit dans le combat. Le Seigneur m'a confirmé ça, que c'est vrai, que c'est 60 ans de malédiction. Et les 60 ans prennent fin en 2020. Donc en 2020, le Seigneur va faire de nouvelles choses au peuple togolais. À partir de 2020, en allant, et il m'a dit, il me parlait, j'avais donné des prophéties dans laquelle le Seigneur m'a révélé que le Togo sera dans 20 ans, à partir de ce moment, dans 20 ans, le Togo sera un paradis sur terre, à cause de ce qu'il fera. Et je l'ai lu ici, il a dit qu'il fait du Togo un royaume selon l'ordre de Melchizedek. L'ordre de Melchizedek, c'est cet ordre que Dieu utilise pour nommer les rois et les chefs, les sacrificateurs selon son cœur. Donc, c'est par cet ordre que Dieu a confié la sacrificature à notre Seigneur Jésus-Christ par serment. Il lui avait confié la sacrificature par serment, selon l'ordre de Melchizedek. Melchizedek veut dire justice. Le nom Melchizedek veut dire justice. Et la Bible l'a interprété, l'a appelé roi de, on l'appelle aussi roi de Salem. Melchizedek se nomme encore roi de Salem, qui veut dire roi de paix. Donc ce qui veut dire que le Seigneur a un projet de paix pour le Togo. Donc selon l'ordre de Melchizedek, celui qui va gouverner dans les mois, dans les années à venir, le Togo sera un sacrificateur. Ce qui veut dire qu'il sera un sacrificateur, il sera un prêtre, un homme de Dieu, un prêtre du Seigneur. C'est un prêtre qui gouvernera prochainement le peuple togolais, selon la prophétie. Selon la prophétie, le Seigneur dit qu'il fait du Togo un royaume de sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek. L'ordre de Melchizedek, c'est l'ordre des sacrificateurs.
sacrificateurs. C'est l'ordre des prêtres. C'est l'ordre des rois et prêtres en même temps. La personne est sacrificateur et il est roi, comme le sacrificateur Melchizedek dans le passé qui avait rencontré Abraham et à qui Abraham avait donné la dîme du butin. Et il a béni Abraham. Il avait béni. Donc c'est selon l'ordre de Melchizedek que Dieu va introniser son nouveau chef, le chef qui va gouverner son peuple. Donc, il a encore dit dans le message qu'il a rempli le Togo de beaucoup de biens qui sont mal gérés. C'est vrai qu'il ne cesse de me le dire, que mon peuple est oppressé. Le peuple est tyrannisé, oppressé. Tout ce que, avec les biens que le Dieu a donné au Togo, le Togolais n'a pas besoin de souffrir. Non. Un Togolais ou bien le Togolais n'a pas besoin de clémenter. Non. Dieu a rempli ce peuple de biens. Et si les biens étaient bien gérés, les Togolais allaient être tous à l'aise. Donc, pour vous confirmer encore ce message, tout récemment, c'était dans l'année 2018, au cours de l'année 2018, en priant, le Seigneur m'a fait grâce de m'inviter dans son conseil. J'étais parti dans le conseil de Dieu au ciel. Et là-bas, comme vous êtes comme ça, j'ai vu d'autres pays aussi qui étaient représentés dans le conseil. Et c'était l'Esprit de l'Éternel qui dirigeait le conseil là. Et dans le conseil, j'étais sale. De la tête jusqu'aux pieds, mes cheveux étaient sales, mes ongles étaient sales. Je ne comprenais pas. Mais le jour-là, il y avait un pasteur togolais. Je ne veux pas donner son nom. Il était à côté de moi. Il y avait un pasteur togolais dans le conseil aussi. C'était un homme de prière. Un grand homme de prière. Je l'ai vu à côté de moi là-bas. Et j'étais tellement sale. Je me posais que pourquoi ma chemise est déchirée? Pourquoi? Et soudain, l'esprit, ou bien l'esprit de la sélection est arrivé. Et il dit que le Togo est exclu du plan de Dieu pour les nations. C'est là que je me suis levé. Le Togo est exclu comment? Pourquoi le Togo est exclu? Et elle a commencé par m'énumérer les biens du Togo. Le Togo a le phosphate, le Togo a le calcaire, le Togo a l'or, etc. Et je lui ai demandé si le Togo est bien, regarde-moi. Regarde-moi si le Togo est bien. Mais si le Togo est bien, c'est une minorité qui en profite. Regarde-moi si le Togo est bien. Et il m'a regardé doucement de la tête jusqu'au pied. Il m'a dit que le Togo est retenu. Le Togo est retenu. Donc, le conseil de Dieu avait arrêté le salut du Togo. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi tu es si sale dans ton conseil, papa? Et il m'a dit que spirituellement, le Togo est représenté par un tas d'ordures. Spirituellement. C'est pourquoi tu étais sale. Spirituellement, le Togo est représenté par un tas d'ordures. Donc, c'est pour vous révéler aujourd'hui son plan. Pour ce que bientôt, le Togo, cette délivrance qu'elle déjà portée chère spirituellement, portera chère aussi charnellement. Très bientôt. Parce que la malédiction, c'est 60 ans. Et il a dit que nos grands-pères ont fait des ignominies. C'est vrai. J'ai oublié de vous apporter cette délivrance. Il avait délivré une dame d'un village que je ne veux pas donner le nom. Les chefs de ce village, avant qu'ils ne soient intronisés, ils ont tué les femmes enceintes. Ils ont fait des sacrifices ignobles, des abominations. Et c'est devenu une malédiction sur leur génération.
Cette dame voulait se suicider le jour-là, quand on l'a envoyé, on l'a amené dans mon église. En priant, les esprits ont révélé tout ce que les grands-pères ont fait. Et c'est ainsi que nos grands rois, comme le Seigneur l'a dit ici, nos grands rois ont fait des ignominies dans le passé. Ils ont tué, ils ont fait des sacrifices abominables qui ont plongé notre cher pays dans la malédiction. Le Togo a vécu cette malédiction. Le Togo a été tyrannisé par ces démons, par ces esprits maléfiques. Mais c'est le moment de sa résurrection. C'est le moment de sa résurrection. C'est le moment de son salut. C'est l'heure de son salut qui a sonné maintenant.